Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Encore une fois, une émission, beaucoup de sujets passionnants, intéressants, inquiétants aussi. On va revenir sur ces attentats qui ont été déjoués en Autriche. Ça visait des concerts de la pop star Taylor Swift. Et ce qu'on se rend compte aussi là, quand on creuse un petit peu, c'est cette fameuse menace terroriste, islamiste, djihadiste, qui est toujours présente et qui est aussi, là, en fait, si on regarde le profil des suspects, on voit qu'ils sont très, très jeunes. Alors, on va en parler tout à l'heure avec un spécialiste qui va nous dire justement quelles sont les stratégies. Est-ce que le groupe armé État islamique, la mouvance djihadiste internationale est bel et bien active? On avait l'impression, après 2015, il y avait eu cette espèce d'apogée. Rappelez-vous des étudiants là, qui s'étaient rendus combattre en Syrie. Il y avait des Canadiens, des jeunes Canadiens aussi de Montréal, dans des cégepiens qui avaient décidé de partir combattre comme ça pour le groupe armé État islamique à l'époque. On pensait que ça s'était calmé un peu pendant quelques années et on se rend compte, notamment en fait, surtout en Europe, en ce moment, il y a plusieurs menaces. Donc, on va en parler. Aussi, en fait, je vais commencer en édito aujourd'hui. Je vais quand même prendre quelques minutes là-dessus. Je trouvais ça important. Je dois vous confesser que j'ai mal à ma ville. Ma ville qui est Montréal. Je suis née ici, j'ai grandi à Montréal. Je viens régulièrement à Montréal, évidemment. Là, vous savez qu'au cours des derniers mois, j'étais beaucoup à Paris. Mais donc, quand je reviens ici, j'ai mal à ma ville, particulièrement au centre-ville, à mon centre-ville de Montréal. On dirait littéralement que le centre-ville est devenu une sorte de Gotham City, un asile à ciel ouvert, et je suis en colère, je suis triste, et je me dis comment on a pu laisser la situation se dégénérer de la sorte, comment la ville a pu laisser la situation se dégrader à ce point-là. Je comprends que c'est compliqué, gérer tout ça. Je comprends qu'il y a des situations d'aider même des personnes qui sont dans le besoin, qui souffrent de toxicomanie, c'est compliqué, mais il y a des responsabilités quand même parce que la situation, je l'ai dit, s'est détériorée. C'est détérioré particulièrement en 2 ans. Si on regarde le centre-ville de Montréal, donc le territoire, ce qu'on appelle le poste de quartier 21, qui regroupe entre autres le centre-ville, le Vieux-Montréal, le quartier chinois, ça je vais en parler aussi, un article dans la presse ce matin, sur le quartier chinois qui ne va vraiment pas bien, là, qui est en train de littéralement d'avoir toutes sortes de problèmes d'insécurité, de toxicomanie, les commerçants là, qui tirent la sonnette d'alarme, des citoyens qui vivent dans le quartier chinois aussi. Donc, tout ça pour dire que dans ce territoire de la ville de Montréal, le poste de quartier 21, eh bien, on dit que les infractions contre la propriété, les vols, par exemple, les vols simples, les vols de véhicules à moteur, ça a connu une forte augmentation. On dit une hausse annuelle de 44,9 % en 2022, imaginez-vous quand même, et presque 30 % en 2023. Et ce secteur-là s'affichait en 2021 le plus haut taux de criminalité à Montréal, 207 crimes pour 1000 résidents selon le service de police de la ville de Montréal. Alors, quand je dis que j'ai mal à ma ville puis que je trouve que le centre-ville commence à ressembler à certains endroits à Gotham City, là, puis un asile à ciel ouvert, bien, qu'est-ce qu'on constate? Il y a de la détresse psychologique, il y a des crises psychotiques littéralement en pleine rue, des revendeurs de drogue, des seringues qui peuvent traîner, de l'itinérance, de la misère humaine, des campements de sans-abri qui pullulent, qui prennent de l'ampleur. On a vu la crise au cours des dernières semaines, des derniers mois. Et juste hier, OK, confession, je me promenais dans le coin du centre-ville en sortant du travail, donc pas très loin de la place Émilie-Gamelin, dans le secteur de Sainte-Catherine-Est après le boulot. Bien, qu'est-ce que je croise en l'espace de quelques minutes, là, à peine, en sortant du bureau? Une femme en pleine crise qui hurlait littéralement. Un petit peu plus loin, bon, ça, limite, c'est plus
Sympathique. Ben, donc, il y avait une femme qui était habillée en pouliche, mais quand même à moitié nue à 11 heures le matin. Il y avait un homme erratique, au regard complètement hagard, qui zigzaguait en vélo en plein milieu de la rue. Et ça, c'est sans compter la rue Saint-Denis, coin Sainte-Catherine, là, pour ceux qui connaissent, puis pour ceux qui nous écoutent en région, là, on est vraiment au cœur du centre-ville de Montréal, dans l'est de la ville. Et donc, la rue qui est complètement éventrée à cause des travaux, des cônes oranges, des barrières en métal, des clôtures. Puis, l'année passée, il y avait encore des travaux dans ce coin. On a l'impression que ça ne termine jamais, puis que c'est laissé à l'abandon. Il y a personne qui travaille, puis il y a comme, c'est ça, là, tu sais, des cônes partout, puis bref, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion en ce moment? Je comprends qu'il y a eu des réflexions. On se dit, oui, il y a des plans d'action. On fait des choses. On veut rencontrer des organismes et tout ça. Mais comment se fait-il que la situation donc dégénère à ce point-là? Une situation qui laisse donc des gens en détresse, qui affecte la qualité de vie des Montréalais, qui, bien sûr, a fait en sorte qu'il y a des gens qui ont des problèmes de toxicomanie qui se retrouvent laissés à eux-mêmes, donc avec cette misère humaine qui se multiplie. Et pour l'industrie touristique commerciale au centre-ville, ça peut, bien sûr, et ça les affecte, et ça peut les affecter encore plus à long terme, sans compter l'image à l'international de la ville. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de, je sais pas, là, de se redresser un petit peu du côté de la ville, faire quelque chose, trouver un plan? Manifestement, le plan, en ce moment, ce n'est pas suffisant parce qu'on voit que c'est en train de s'étendre un petit peu partout en ville, ces problèmes-là. Donc, ça ne va pas du tout. Et quand je vous disais aussi dans l'article de La Presse ce matin, c'est à lire, ce n'est pas un endroit joyeux où grandir. On nous parle donc du quartier chinois, qui est un joyau. Avant, vraiment, on allait se promener là-bas. C'est touristique, c'est beau. Il y a un côté typique, le quartier chinois. Donc, ça faisait partie aussi de cette, de cette mosaïque urbaine de Montréal, ce quartier. Et maintenant, donc, la presse qui se rend là-bas, et jusqu'au moment où ils vont se promener, ils disent il y a 25 personnes aux facultés affaiblies ou itinérantes entassées dans une seule ruelle. On nous parle de vols, de déchets qui jonchent le sol, des seringues abandonnées, une odeur d'urine et d'excréments, des commerçants qui sont dépassés. Il y a une citoyenne de 20 ans qui dit maintenant, la nuit, je ne peux plus sortir ou le soir, je m'arrange pour ne pas avoir de téléphone, de sac à main. C'est extrêmement dangereux. Et donc, vraiment, une situation très, très difficile. Et on nous raconte aussi qu'il y a un mois, il y a une femme qui a fait une surdose à 2 pas d'un stationnement public. Elle a été retrouvée morte derrière des poubelles proches de la ruelle rue de la Gauchetière, selon un employé de ce stationnement-là. Et la presse qui dit, là, lors d'une visite, il y avait 15 personnes en situation d'itinérance qui s'y trouvaient sur ce court tronçon. Un autre jour, c'était 25. Des condoms, des seringues qui traînaient sur le trottoir. Je rappelle qu'il y a des gens donc qui vivent cette détresse-là et il y a des citoyens qui vivent là. Alors, est-ce qu'on peut finalement... Est-ce qu'un pilote dans l'avion qui s'occupe de ce qui se passe en ce moment au centre-ville, franchement, là, la situation est pathétique. Puis, il va falloir davantage que des vœux pieux. Je me désole de ça. Je suis triste pour ma ville et je suis certaine que vous aussi, il y a quelque chose de profondément choquant, dérangeant de se dire que dans un pays qui se veut riche, un pays qui se dit avec des ressources, mais qu'on ne soit pas capable de régler cette situation, ou à tout le moins de ne pas la laisser se dégénérer et vraiment s'étendre un petit peu plus ailleurs et un peu plus tous les jours pour les Montréalais. Bienvenue à Cube.